Ce sont les crises d'angoisse des adolescents. C'est devenu une véritable institution. On arrive à un examen, on arrive au boulot, on arrive n'importe où, on arrive à l'école. Et là, d'un coup, une crise d'angoisse qui nous paralyse un quart d'heure, 20 minutes. En général, ça peut durer jusqu'à une demi-heure. Sensation qu'il va nous arriver un grand malheur. Et ben, pour y comprendre un peu plus, le document. Mais est-ce que c'est un signal d'alarme? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça peut rester isolé. Ça peut rester isolé, vous pouvez faire une attaque de panique et puis après, plus trop entendre parler de quoi que ce soit. Maintenant, en général, ça augure, ça commence un cycle dans une période de votre vie qui est un petit peu compliquée. Et c'est là qu'il va falloir aller probablement chercher un peu plus loin. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Alors, tu as parlé d'une angoisse assez, j'ai envie de dire, légère. Légère, oui et non. Non, légère dans le sens autour d'examen, c'est un des types d'angoisse. Mais il y a aussi l'angoisse, j'ai envie d'appeler l'angoisse existentielle, où l'adolescence pose des questions sur la vie, la mort, les épreuves, les guerres, machin. Et finalement, je pense que la question, elle est presque inverse. Est-ce que c'est pas anormal si un adolescent ne passe pas par cette phase? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors, on va traiter ça après. Viens, on fait déjà le truc, le processus normal. Il y a dans la société actuelle, et peut-être dans la vie actuelle, et peut-être encore plus que dans le temps ou dans le passé, et peut-être aussi à cause de la compétitivité, du fait de devoir être le meilleur pour avoir accès à un emploi, de bonnes études, etc. Énormément de choses qui stressent les adolescents. Quand tu dis oui, mais alors le conscient, mais moi je vais parler plutôt de l'inconscient, parce que ce qui est problématique dans ces crises d'angoisse, c'est très souvent quand tu parles aux jeunes, moi j'ai plusieurs cas comme ça qui viennent me voir, dont les parents viennent me voir très angoissés en disant il n'arrive pas, l'enfant, à mettre le doigt. Si encore on savait, j'ai peur des examens ou je suis angoissé. C'est-à-dire que c'est une angoisse qui n'est pas vraiment définie. C'est une angoisse qui n'est pas identifiée. Identifiée. D'un coup, j'ai une crise de panique terrible. J'ai une crise d'angoisse terrible, mais je suis incapable de dire pourquoi, parce que ça va assez bien dans ma vie. Je suis assez contente de ce que je fais et de mon quotidien. Donc là, on est dans une troisième catégorie. On a parlé du stress autour des examens, d'une angoisse existentielle, et là, tu parles Non, moi je disais pas le stress autour des examens, je disais que ça arrive effectivement souvent quand il y a un peu de public, quand il y a un peu de gens. Ça peut t'arriver aussi chez toi quand tu es seul, mais plus rarement. On sait qu'il y a des facteurs aujourd'hui qui provoquent beaucoup de bruit, un truc, une petite explosion, un pétard qui explose, et d'un coup, des fois, la crise d'angoisse démarre sans que tu puisses identifier, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça me vient. Alors, je vais vous donner un cas assez frais, moi, qui m'est arrivé, etc., une jeune personne qui est arrivée dernièrement et qui m'a dit, voilà, j'ai un vrai problème parce que vraiment, en tout cas, aussi bien que j'arrive à analyser, tout va bien dans ma vie, quoi. C'est-à-dire, je vois tous les trucs, je fais des choses qui me plaisent, oui, mais mes parents sont sympas. Les sujets d'angoisse, c'est pas lié avec le fait d'aller bien ou pas. S'il y a une explosion, tout va bien dans ta vie, puis t'as peur, c'est normal. Tout à fait, jeune. Alors, vous allez venir d'abord m'aider un peu au comité, parce que vous avez des réponses plus pertinentes que les miennes, des fois. Non, mais non. mais c'est important, effectivement, on va faire un petit schéma quand même pour les gens qui nous regardent. On va dire qu'il y a 4 catégories d'endroits où on se trouve dans la vie et où on a une visibilité plus ou moins claire sur qui on est. Alors, on va prendre un peu nous dans le studio. On s'est mis de telle façon à ce que tout le monde nous voit et peut nous entendre, mais on fait aussi passer une image. On s'est habillé d'une certaine façon, on est là, on veut qu'on nous voit un peu comme ça, de cette façon. Ça, c'est ce qui s'appelle en psychologie l'espace public, dans lequel on évolue, dans lequel on fait passer aussi des messages, une certaine image. On va être souriant pour montrer qu'on est sympa, alors qu'on a peut-être les boules derrière, etc. Mais c'est comme ça qu'on veut qu'on nous voit. Il y a un espace qui est notre petit jardin secret, qui est l'espace privé. Nous, dans notre chambre, dans nos pensées, personne ne peut lire ça. Il n'y a que nous qui sommes au courant et on dit à nos meilleurs copains, à nos meilleures copines, aux gens à qui on se confie, on en dit plus. Mais c'est sur permission, c'est moi qui donne la permission de rentrer. Il y a un troisième espace qui, lui, est inversé. C'est ce que les gens voient de vous, mais que vous ne voyez pas obligatoirement. Donc, c'est des espaces identitaires, en fait, que tu es en train de définir. Tout à fait. Mais il y a un quatrième espace, et notre crise d'angoisse, elle se trouve souvent ici, où les gens n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe. J'ai l'air bien. Moi-même, je n'ai pas de visibilité non plus
sur ce qui se passe, et pourtant il se passe des choses. Il se passe des choses dans l'inconscient, il se passe des choses dans le subconscient, dans vos rêves quand vous allez dormir. Donc vos c'est rêves ni vont les être autres, noirs. ni le soi et au camp. Ni les autres, ni moi-même avons de visibilité sur cet espace-là. C'est des choses qui se passent et qui viennent peut-être du passé, de peurs que j'ai eues, de choses qui m'angoissent, mais au jour le jour, je suis pas capable de les identifier bien. Par exemple, j'ai des problèmes d'argent. Des fois, je suis conscient, je dis, oh là là, ça me pèse, là, j'arrive pas à payer et tout. Mais d'autres fois, ça va être pas sur un problème d'argent actuel, mais et si j'ai pas mon diplôme, peut-être que je gagnerai pas assez d'argent. Alors, c'est une pensée, mais en vrai, elle commence à prendre de la place, à se former. Et dans l'inconscient ou dans le subconscient, elle devient de plus en plus forte et de plus en plus lourde à porter. Et toi, tu n'as pas obligatoirement de visibilité, tu n'arrives pas à identifier, tu ne sais pas combien elle te pèse. Okay. Et là, des fois, ça va être le déclencheur, oui, de la crise d'angoisse, d'un truc qui, d'un coup, tu n'as pas tellement de ce qui s'appelle en hybride nekudot achisa, tu n'as pas où te retenir ou t'attraper, ce qui arrive souvent quand on a 2-3 problèmes un peu en parallèle. Des fois, tu dis, attends, il faut que je me rattrape à quelque chose, je suis quelqu'un de sympa, j'ai des copains, mes parents sont pas loin. Et puis d'un coup, si tu téléphones à tes parents, ils sont pas disponibles, il se passe un truc d'eux, d'un coup, tu dis, mais je suis des points d'ancrage, en fait. Exactement, je suis en train de tomber, en fait. Ah, au secours, rattrapez-moi. Et bien ça, c'est quand c'est conscient, mais des fois, les mêmes choses sont inconscientes. L'impression qu'il va se passer quelque chose de grave ou de dangereux pour moi, mais sans savoir quoi et quand et à quel moment. Et c'est un truc qui perturbe beaucoup, beaucoup de gens, pas seulement les jeunes, mais chez les jeunes, ça les perturbe encore un peu plus, parce que quand il n'y a pas d'identification, nous on a lu des bouquins, on a lu des choses, on a un peu de points d'ancrage, même philosophique, parce qu'on a vu... Mais eux, des fois, ils sont complètement dépourvus par rapport à ça, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui m'arrive ? Peut-être je deviens fou, c'est un peu les seules références qu'ils ont. Je deviens fou, je suis un cas spécial. Et alors ça, ce genre de pensée va être générateur de crise d'angoisse. Ça va être l'angoisse dans l'angoisse. On est dans un cercle vicieux. Ouais, parce qu'il suffit que tu paniques d'avoir une crise d'angoisse. C'est vachement angoissant ce que tu décris. Ah, c'est très angoissant. D'ailleurs, l'émission était là pour vous faire des crises d'angoisse, pour pouvoir tester en direct. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, effectivement, on a parlé de points d'ancrage. La première des choses, et on le répétera tout à l'heure, la première des choses à faire, c'est justement d'essayer de se trouver des ancrages. Vous savez, d'ailleurs, le conseil que je vais vous donner, servez-vous-en même si vous avez une petite angoisse passagère ou un petit stress. La première chose, essayez de penser à un truc qui, lui, ne vous stresse pas. Au contraire, à quelqu'un, à une situation, un truc qui vous fait rire un peu, qui vous déstresse habituellement, ou à quelqu'un qui vous rassure. Essayez d'y penser à quelque chose qui vous fait plaisir, un truc que vous mangez, que quand vous le faites, votre petit café... C'est l'activation du corps presque, en fait. Ouais, c'est quelque part se balancer, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la tête, au niveau de la tête et du cerveau, et il suffit d'une pensée un peu heureuse, d'un moment sympa, et travailler dessus. Essayez de les repérer, de vous en souvenir, et de les garder dans un coin où vous allez vous réfugier immédiatement. Ça va être un peu le coin secret dans l'angoisse, des choses qui... Mon papa, il a toujours été là. D'ailleurs, je peux l'appeler maintenant. Et tout. Je sais que je peux compter sur lui, même financièrement, si j'ai un problème. Truc, il me fait toujours rire, tel comique. Tiens, je vais voir d'ailleurs un sketch, elle va me remettre. Et en fait, ce qu'on appelle des ressources, en fait. Alors, on peut appeler ça des ressources. Moi, j'aime bien appeler ça une espèce de petit coin de paradis à l'intérieur des angoisses, même quand c'est un conseil qui est valable, même si vous traversez des périodes difficiles, allez vous réfugier sur une pensée ou un endroit où vous savez qu'elle a toujours été apaisante, toujours été sympa. On sait aujourd'hui, à cause des recherches qu'il y a eu sur la régression, qu'il y a beaucoup de gens qui retourneraient bien dans le ventre de leur mère pendant un moment pour une petite heure protégée, sans avoir besoin de lutter pour ma subsistance, etc. Ben là, il y a un petit truc comme ça, d'aller se raccrocher à des trucs qui sont très rassurants, qui ont toujours été là, très stables, qui n'ont jamais disparu, qui n'ont jamais fait faux bond, etc. C'est un truc qui calme énormément. Mais si on devait aller plus loin... je dirais, avant même d'aller voir le psy, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de méthodes. Il y a même des méthodes physiologiques un peu qui aident. Vous savez qu'à la différence des crises de tétanie ou de la spasmophilie, etc., qui sont, elles, vraiment dépendantes d'un truc que tu vas prendre, de magnésium, de trucs, parce que c'est un rééquilibre un peu chimique. Dans les crises d'angoisse, il y a énormément de psychologique. Et ben en vrai, ce même truc qu'on vous dit, mais comme un pompier, d'aller chercher ces petits endroits où tu te sens rassuré, il va falloir maintenant les travailler.
y réfléchir, regarder un peu les Donc peurs. ça, c'est un moment où l'ado est calme. C'est pas Alors ça va même peut-être se passer chez un psychologue, chez un truc et tout, où on fait sortir un peu les peurs, on essaie de les repérer, on les fait sortir, on les regarde, on dit finalement, elles faisaient plus peur que ce qu'elles sont vraiment en réalité. C'est un peu comme un type qui a peur des chiens. La chance qu'il se fasse mordre par un chien. Par contre, s'il a vraiment très peur, la chance augmente parce que le chien va stresser du fait que lui stresse avec le chien. Ouais. Mais il y a un côté phobique dans les crises d'angoisse. Il y a un côté trucs qui n'ont pas été résolus des fois, mais qu'on n'a pas vu obligatoirement comme étant très central dans notre vie. Donc tu suggères de faire face à ces phobies pour... Ouais, aller chercher pour pouvoir un peu dédramatiser. Un peu comme on s'occupe d'une bombe et on enlève les fils et tout, et puis à la fin, elle ne va plus exploser. Des fois, il faut aller les chercher, les regarder et dire « Oh, finalement, c'était pas terrible. Ça venait un peu du passé, mais c'était pas très terrifiant. » Par contre, avoir le cran de les regarder, etc., te donne l'aplomb au moment où tu vas criser de dire « Ah non, ça, je m'en suis déjà occupé de ce point un jour. » Et attention, parce qu'elles reviennent très vite. Des fois, vous allez oublier que vous êtes déjà derrière ça. Et il suffit que vous vous réveillez un matin avec une petite angoisse et tout. Vous êtes le petit garçon qui avait peur de 8 ans. Le temps de vous souvenir que vous avez 20 ans de plus... des fois que vous avez dépassé ça, vous retrouvez... Il est jamais vraiment parti. Hein. Juste, on va le calmer, le rassurer, mais il reste quelque part. Mais c'est pas un peu dangereux d'essayer de jouer au psychologue, enfin, surtout quand c'est extrême. Des fois, les phobies des chiens, phobies d'ascenseur, non, moi je dis ne pas jouer au psychologue. Si jamais on voit que ça perdure, que ça revient, etc., allez voir le psychologue. Ne pas jouer. Allez voir le professionnel qui va vous aider à faire ça bien. Non, moi j'ai envie de dire surtout d'accepter, d'accueillir les angoisses des enfants, non pas que... Parce que des fois, on a aussi... Alors, on va le garder comme conseil tout de suite, parce que le temps court énormément. Donc, la chose à ne pas faire du tout... Alors, la chose à ne pas faire, et là, je vais aller complètement dans ton sens, ne pas nier le problème. Allez, c'est rien, c'est un petit examen. Allez, c'est rien, respire bien, remets-toi. Allez, de toute façon, on est en retard, monte vite dans la voiture et oublie. Bon, ce genre de conseil, notre coco, oubliez. Ça n'a jamais rassuré un type qui traverse une crise d'angoisse. Ouais, bah, comme vis-à-vis des enfants, en fait. Un enfant qui a peur du noir, tu lui dis, il n'y a pas de quoi avoir peur du noir. Voilà. Arrête d'avoir peur du noir. Moi, j'ai jamais eu peur. Oui, mais ça, c'est pas rassurant. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi, et donc on s'en fiche complètement de cette position. La chose, par contre, absolument à faire tout le temps, c'est d'accepter. C'est d'accepter le problème. Oui, t'as peur, et je comprends, et je suis avec toi, et on va y réfléchir. D'autoriser. Moutard, tu as le droit d'avoir peur. C'est non seulement autorisé, mais des fois, c'est naturel. La vérité, c'est que quand bien même tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, oui, il y a des choses stressantes. Oui, il y a des choses dont il faut parler. Parler, ça aide aussi beaucoup, parce que c'est là qu'on va pouvoir aussi identifier les choses qui nous stressent un peu. Des fois, c'est pas que moi, j'ai un petit questionnaire très sympa que je fais remplir par les gens, etc. Et quand les gosses l'ont rempli, rien que le fait de le remplir, ça les aide énormément. On a dépassé le temps qui nous était imparti. Attends, je vais donc vous dire au revoir. Peut-être une petite touche d'affection, parce que parfois... de l'affectif. Oui, c'est ça. Parfois, j'imagine qu'un enfant, un adolescent, il a peur et il a besoin de paroles blanches, j'ai envie de dire binaires. Dire maman est là, tout va bien se passer d'une façon... je ne sais pas si le discours véridique, il est apaisant. Parfois, on a besoin d'un discours, affectif. La plupart des gens qui traversent une crise d'angoisse diront qu'ils ont réussi à en sortir des fois parce que quelqu'un leur a tenu la main. Ou un petit geste simple, et d'un coup, tu as un point d'ancrage, même affectif et psychologique, etc. Il y a quelqu'un avec moi, je suis passé à traverser ça, donc je vais m'en sortir. Merci, Johanna, pour cette remarque, et merci d'avoir été là. Merci aux techniciens. Merci à Studio Kaita qui nous permet de faire cette émission, et merci à vous qui nous suivez toutes les semaines. À la semaine prochaine. Au revoir.